Hey, coucou tout le monde, c'est Christelle. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir cette nouvelle vidéo découverte de mon abonnement Les Addicts, un abonnement scrapbooking dans lequel je propose tous les mois plusieurs vidéos. Une vidéo blabla, motivation, défis, etc. Une vidéo dans mon atelier où je parle d'un matériel, une vidéo technique, une vidéo présentation du projet et une vidéo avec un tuto tous les mois, un bon tuto créatif. Alors, pour ce mois-ci, je suis partie sur un thème un petit peu sympa et original, le thème origami. Alors, le projet de ce mois-ci, par rapport aux autres projets, hein, vous pouvez regarder les autres vidéos découvertes et comme ça aussi vous en saurez plus sur les addicts. J'essaie toujours de faire des structures, des choses assez originales. J'aime bien un peu ce qui sort de l'ordinaire. Pour une fois, je suis restée sur une structure quand même assez simple, sur des fonds aussi pas très compliqués, parce que j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur, et j'ai pris beaucoup de temps dessus, une nouvelle collection. Mais attention, c'est une collection qui est offerte aux addicts et seulement aux addicts. Elle n'est pas non plus en vente sur ma boutique. Celle qui ont pris l'abonnement Les Addicts, j'avais dit que peut-être 2-3 fois dans l'année, je créerais une collection digitale exprès pour elle. Parce que tous les mois, les digitaux que je me sers dans mon projet, que ce soit papier, motifs, étiquettes, sont offerts en bonus. Mais je prends parmi les motifs que j'ai déjà sur ma boutique. Ce mois-ci, voilà, c'est vraiment une collection exclusive, une collection donc qui a que les addicts qui peuvent jouer avec, et je pense qu'elles sont ravies. Et donc voilà, j'ai tout mis, j'ai mis beaucoup de temps sur cette préparation de collection parce que c'est une grosse collection. Je mettrai des visuels sur mon réseau si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble. J'ai utilisé certains motifs de la collection dans mon projet, mais pas tous. Il m'en reste encore tout plein que j'ai pas utilisé, mais que j'offre aussi en bonus aux addicts. Je leur ai dit que je n'offrais pas que les motifs de la collection de mon projet. Je leur offre la collection en entière parce que j'ai vraiment fait beaucoup de motifs. Je me suis éclatée. J'ai pas tout utilisé, mais je vais quand même leur mettre les autres motifs. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour cette collection. Donc du coup, je suis partie sur un projet plus simple que d'habitude, mais quand même bien sympathique. C'est un projet un peu style livre de poche. C'est vraiment une reliure bateau de chez Bateau. Et très sympa avec des fonds aquarelle et freestyle. Les vidéos de ce mois-ci, donc la vidéo blabla, c'est sur le ménage de printemps. La vidéo dans mon atelier, c'est sur la machine à coudre, où je fais un petit point sur ma machine à coudre. Alors c'est pas du matériel de scrapbooking, mais je m'en sers beaucoup dans le scrapbooking. Et la vidéo technique sur comment j'utilise la machine pour ce projet-là. Voilà un petit peu ce qui vous attend au mois de juin. Je vous montre pas tout le projet comme tous les mois, hein. Je montre juste 2-3 petits bouts parce que c'est vraiment pour les addicts le reste. Allez, je vais faire une jolie petite sélection. Déjà voilà, le début du projet, la couverture intérieure plus, vous voyez, le début du midi. Je vous laisse comme ça découvrir mes petits chouchous en origami. Allez, je vous montre d'autres petits chouchous. Le petit colibri avec son petit feuillage. Et une petite dernière. Je pourrais tous vous les montrer, mais je vais les garder encore un peu en secret. Mais vous verrez sur mes réseaux d'autres visuels. Allez, ma petite préférée. La petite préférée. La petite fourmi en origami. N'est-elle pas trop craquante? Je vous montre une double page, hein, j'en profite. Voilà, où on peut mettre les photos que l'on souhaite dans le projet. Voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre chez les addicts, rendez-vous sur latentiellechristelle.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux copines. Donc là je vous ai fait un tout petit aperçu du projet, mais je vais vous faire une petite vidéo tuto là tout de suite maintenant, inspiré du projet, donc vraiment de l'ambiance du projet, et toujours avec la collection origami. Donc un petit tuto offert à toutes et tous, et n'hésitez pas à partager aux copines et puis de venir nous rejoindre parce que vraiment j'essaie de vous proposer du beau contenu, et les filles elles adorent, donc rejoignez-nous. Voilà, je vous fais des bisous et rendez-vous tout de suite là pour la vidéo. Allez, c'est parti. Ce mois-ci j'ai décidé de vous faire une petite inspiration page.
je vais reprendre le même combo couleur que le projet. Donc je viens déposer l'aquarelle. J'utilise 3 aquarelles différentes. Donc moi je pose toujours un peu grossièrement mon aquarelle. Et après je viens travailler les bords un peu en effet nuage, comme je dis souvent. Là on voit que les bords sont quand même très abrupts. J'aime pas quand c'est abrupt, donc du coup voilà, je vais venir les retravailler. Tout simplement avec de l'eau. Donc ça va être une page rapide, hein, on va pas mettre beaucoup de temps pour la faire. Je vais pas utiliser de papier à motif, contrairement à mon projet. Je vais vraiment rester juste sur un fond tout aquarellé. Donc on n'hésite pas à revenir récupérer du pigment. Voilà. Je regarde juste par rapport à ma photo. C'est pas mal. Je fais sécher. Voilà, c'est sec. Je récupère quelques tampons. Je garde ma photo sous la main pour voir où est-ce que je vais positionner mes tampons. Hop. Alors déjà je vais faire du ton sur ton. Alors vous le verrez pas, on le voit très mal en vidéo. Dans mon tuto on ne voyait pas spécialement mon ton sur ton. Enfin, faut-il encore que je retrouve mon encreur. Hop, en anti-clinène. Je suis à l'envers. C'est vraiment pour agrémenter mon fond, même si c'est très léger. Vous le verrez peut-être plus en photo sur mes réseaux. Pour le coup. Hop. Je reprends le même et cette fois-ci, je me le fais plus en noir. Comme je vous disais, ça va vraiment être une page très rapide. Très rapide. C'est vraiment pour à chaque fois les vidéos découvertes. C'est vraiment pour vous donner voilà, un petit peu l'ambiance, un petit aperçu du projet. En plus, avec les pages de scrap, c'est pas quelque chose que je fais souvent de base. Mais pour le découverte, je trouve que c'est... pour la vidéo découverte, je trouve que ça met bien... c'est un joli clin d'œil d'ambiance, je trouve. J'ai mon pad qui est tout sale. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment. N'hésitez pas à partager aux copines. C'est toujours sympa d'avoir un petit tuto offert. Et puis surtout n'hésitez pas à parler des addicts autour de vous. Nous avons aussi sur les addicts, sur la boutique, un petit groupe dédié. Où on se retrouve, où je peux mettre des infos, des spoilers, où tout le monde peut poser ses questions, où les filles qui font leurs projets peuvent les partager aux copines pour montrer leur version, parce qu'il y a souvent des versions un peu différentes, ce que je trouve plutôt sympa. Je voulais mettre absolument mon nuage là. Hop. Est-ce que j'ai mis tous mes tampons? Voilà.
C'est ça, je pense qu'il faudrait que je décale un peu en fait. Ce serait peut-être plus joli comme ça. Au départ, je voulais plus me la mettre à droite, mais en fait, je pense que là, c'est même plus sympa. Allez, je range les tampons. Hop. Alors, ensuite, on va faire un petit choix. Déjà, je peux récupérer aussi un petit ruban. Ça sera un petit rappel aussi, oups, au projet. Alors, j'ai pas mis de vraie couture pour le coup sur ma page, sur cette page. Je suis en train de me dire que je pourrais le faire. C'était quand même aussi le but de la page. Je reviens. Je fais ça à part. Je peux pas le faire là en vidéo. Et je mets mes petits traits de couture et j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai donc fait mes traits couture. Alors pour info, dans la vidéo tuto du projet chez les addicts, j'ai filmé quand je suis en train de faire toutes les coutures du projet. Je filme la machine à coudre et tout. Là je l'ai pas fait parce qu'elle était plus sur mon bureau, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose, les filles des addicts ont accès. J'ai coupé les fils et en fait vous voyez, à chaque fois j'ai fait une couture droite et une couture un peu en vague, et je trouve que ça rend, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite c'est le truc en plus quoi. Comme je dis tout le temps, c'est le truc en plus qui fait plus. Alors là je coupe tous les fils, hein, pour celles des addicts qui ont vu les vidéos, je les ai pas coupés dans le mini, mais là pour la page je les coupe. Du coup, eh ben, on va pouvoir repartir pour coller notre photo. Vous voyez, on peut faire un petit fond rapide avec un peu d'aquarelle, un peu de tampon et un peu de couture. Et c'est là que je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Hop. Je vais récupérer aussi, vous voyez, il me reste tout ça que j'avais colorisé de mon projet. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense que je dois avoir un joli papillon dans le coin. Alors, est-ce que je le mets plutôt sur le côté comme ça? Oui, carrément. Il doit me rester aussi quelques feuillages. J'ai aussi des fleurs, mais je suis pas sûre que je vais mettre des fleurs. Je pense que, hop, j'essaye de rester quand même assez sobre dans la déco pour que chaque élément soit en valeur. Hop. Voilà, le papillon, j'ai très envie de le mettre là sur le côté. Ces petits motifs origami sont vraiment très très sympas. Vous voyez, on a des petits scarabées, des champignons, des petits... Le colibri aussi aurait été sympa. Des cigales, enfin tout plein de choses. Du coup... Alors déjà, je vais mettre de la mousse relief sous mon étiquette. Maintenant, c'est où est-ce que je la mets? Là est la question. Est-ce que je la mets un petit peu comme ceci? Oui. Voilà. Alors, ça, c'est pas collé bien droit. Ensuite, je viens prendre mon ami le Posca. J'en ai un des deux qui marche pas bien. C'était l'autre.
Alors je viens faire des tâches, j'appelle ça moi des tâches maîtrisées. J'aime bien faire des tâches au pinceau, gesso, encre de Chine. Mais j'aime bien aussi faire des tâches maîtrisées. Donc je les fais au Posca. Comme ça, on sait où on les place. Voilà, on va mettre aussi sur le papillon. Un peu comme si vraiment on avait projeté l'encre. Hein. Moi je mets même où c'est blanc, bon vous le verrez pas en vidéo je pense. Mais j'aime bien en mettre là où c'est blanc aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est vrai que j'aurais pu mettre aussi une petite fleur. Non, j'ai vraiment envie de rester très sobre sur cette page. Très très sobre. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. J'espère que ça a filmé. Au moment où j'ai relevé ma caméra pour vous montrer, il s'est passé un truc, je sais pas quoi. Je sais pas du coup si ça a filmé ce qu'il y avait avant. Donc au cas où, je vous fais un petit résumé. J'ai collé ma photo, j'ai collé des motifs, j'avais fait donc mes coutures, j'ai rajouté des petites taches maîtrisées au Posca un peu de partout, même là où il y a du blanc. Et voilà, on a une petite page vraiment toute douce, freestyle, un combo plutôt sympa, un thème origami original. Et en tout cas, une création, j'ai perdu mon projet, inspiré de mon projet du mois chez les addicts. Vous voyez, on sent vraiment que l'inspiration est la même. Il manque juste à la rigueur le papier à motif sur la page, mais j'avais pas envie d'en mettre. Mais voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle découverte. N'hésitez pas à faire le tuto et à m'identifier sur les réseaux si vous avez fait la page. Vous pouvez très bien faire cette page là aussi dans des mini. Hein. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre chez les addicts et d'en parler aux copines. C'est vraiment, enfin, je vous mets du beau contenu tous les mois, vous regretterez pas. Allez, je vous fais des bisous.